Messieurs, franchement, vous êtes des génies, vous avez procuré des émotions de dingue. Un adjectif pour qualifier ce moment. Dingue. Non mais dingue. C'est vrai que c'était fou parce que encore une fois on a eu un match où on a été dominé, encore une fois on était à ça de perdre 6-4, 5-4, 15-0 avec Dublik qui sert. On n'était pas beau, mais on a encore une fois en équipe trouvé les ressources pour faire tourner le match. Et puis voilà, le fait de gagner ce deuxième set, on s'est dit bon bah là on prend le public, on lâche pas, on revient de nulle part. Il faut absolument que dans une heure on ait la coupe, quoi. Mais d'où, Pierre-Hugues, vous vient cette énergie? Vous êtes au bord du précipice quand même beaucoup de fois dans ce tournoi et à chaque fois, vous sortez vainqueur. Non, c'est clair, il y a eu. C'est ça qui est assez incroyable, c'est que on n'a vraiment jamais dominé un match, à part peut-être le quart de finale qu'on a réussi à gagner en 2-7. Le reste, ça a été le parcours du combattant, quoi. On a été mené 6-0, on a gagné nos deux premiers tours en 3-7. On a été mené 6-0 sur notre huitième de finale. Ils ont, voilà, et en demi, en finale, ils ont à chaque fois servi pour le match. Donc non, ça a été un parcours du combattant. Mais ce qui est dingue, c'est voilà, aujourd'hui, il y a tellement de fierté et tellement de bonheur d'avoir pu partager toutes ces émotions avec tous les gens qui nous ont soutenus du début jusqu'à la fin. Et de pouvoir leur amener la coupe, là, c'est juste irréel. Nico, qu'est-ce qu'il en ressort là, après cette finale? J'en ai la chair de poule en te posant cette question, mais je le redis, mais vous procurez tellement d'émotions, même aux salariés de la Fédé qui étaient super émus. J'aurais voulu qu'ils viennent avec moi, mais ils sont restés temps de Covid là-bas. Ouais, je veux dire, c'est des émotions qui sont partagées avec le public, mais en même temps aussi avec les gens qui bossent à la Fédé. Bah, très honnêtement, on est tellement heureux, on a reçu tellement de soutien et d'encouragement pendant 2 semaines que notre victoire, c'est aussi la victoire j'ai envie de dire, de tous les Français, tous les amoureux du tennis, tu parlais des salariés de la fédération. Moi, je m'entraîne tous les jours là-bas, je les croise tout le temps. Voilà, c'était très compliqué, le tennis français a été mis à mal en début de tournoi, il y a eu effectivement des résultats en simple qui n'ont pas été bons, mais 2 semaines après, on finit avec 4 Français en demi-finale des juniors, Lucas qui gagne, les Français qui gagnent le double en junior et nous qui arrivons à gagner derrière, donc on finit avec une note positive. Et puis ça fait du bien de revivre presque normalement, d'avoir des tribunes pratiquement pleines et une ambiance incroyable. Je crois que les gens avaient besoin de ça aussi, ils avaient besoin de se retrouver. Et on est très fiers de pouvoir partager ces moments d'émotion qui sont extrêmement, très très forts pour nous. Nico, tu l'as déjà vécu, une victoire en tant que papa. Toi, c'est ta nouvelle victoire en tant que papa. On a senti beaucoup d'émotions à la fin. Ouais, non, et c'est quoi? C'est le partage avec ton fils. Il y a eu l'avant et quelque part l'après de... Non, déjà j'ai beaucoup de chance. Voilà, Julia était avec moi du début jusqu'à la fin ici à Roland-Garros. Donc j'ai passé toutes les 2 semaines avec Harper, qui a été d'ailleurs qui a été gardé par Marielle et Nathalie pendant 2 semaines, pendant que donc on a pu vivre un petit peu cette semaine aussi avec Julia. Et non, c'est juste que c'est juste extraordinaire. Et après il y a des images qui reviennent. La naissance de son fils. Des fois on le dit, c'est le plus beau jour de sa vie. Les gens le disaient, moi je l'ai vécu. Et le fait de pouvoir partager ça avec eux et les émotions qui sont revenues aussi avec la fatigue, c'était juste extrêmement dur. Et j'ai vraiment énormément de chance d'avoir Julia et Harper dans ma vie. Merci messieurs. Profitez. Merci à vous. Et à très vite. Ouais, merci bien. J'avais une petite demande en anglais pour les... Oh non. L'appel international.